Salut les amis collectionneurs. Alors aujourd'hui une petite vidéo avec un petit tour dans un vide-grenier. Eh oui, euh, pas très loin de chez moi, à quelques centaines de mètres de chez moi, il y a tous les premiers dimanches du mois, il y a un petit vide-grenier où en général je trouve vraiment pas grand-chose, hein, honnêtement. En plus c'est assez cher quand même, parce que c'est beaucoup de brocanteurs. Donc là, j'ai quand même trouvé trois petits objets. Donc voilà. Après ce que je vais vous présenter, j'aurais pu vous faire une vidéo spéciale. Voilà. Mais c'est des achats que j'ai fait sur Le Bon Coin et eBay. Voilà, les amis. Donc allez, je vous présente ce que j'ai trouvé. Alors, un truc qui a rien à voir avec les miniatures. Donc voilà, c'est un requin Lego. Alors, moi, c'est un animal que j'adore, le requin. Et ça, c'est pas tout jeune, ça, hein. Donc, vous voyez, il a la gueule qui s'ouvre. Alors je voulais trouver un petit bonhomme Lego pour lui mettre juste les jambes qui dépassent de la gueule du requin, mais j'ai pas trouvé. Il en vendait pas le monsieur. Donc il avait juste ça. Donc voilà, c'est un petit requin, j'ai payé 1 euro. Bon. Au début il en voulait deux. 2 euros pour ça. Donc il a vu que j'ai tilté, après il m'a dit, oh bah il me dit je vous le fais à 1 euro. Bon allez hop, je l'ai embarqué. Aujourd'hui ce matin j'ai dépensé 3,50 €, hein. Donc, et il y avait, franchement, les prix étaient un peu. Alors, il n'y avait pas grand chose en majorette, hein. Il n'y avait que des majorettes en état de jeu, hein. Et les mecs, ils vendaient ça 5 euros, 10 euros, 8 euros. Les tarifs, les gars, ça va être. On en reparlera durant la saison des brocantes et des vides-greniers, mais j'ai bien peur que ça parte en cacahuète, hein, les tarifs, les gars, hein. Malheureusement, en tout cas, si c'est trop cher, moi, j'achèterai pas, hein. Bref. Deuxième petit objet que j'ai acheté, là je suis content, pour 50 centimes, pareil, il en voulait 1 euro. Alors j'ai fait jouer qu'il y avait une petite casse de base, donc je vous présente. Donc en fait c'est une luge, voilà, donc avec l'attache. En fait vous voyez, il manque un morceau au niveau du ski. Bon, c'est pas méchant méchant, hein, honnêtement. Donc il en voulait 1 euro. C'est bon, il a bien vu que c'est du majorette, hein. Il pensait même qu'il y avait la motoneige, mais non, il n'y était pas. Et donc je lui dis ouais 50 centimes, j'ai vu que c'est cassé, il me dit bon bah d'accord. Donc ça voilà, ça je suis content, 50 centimes, hein. J'aurais pas mis. Il aurait été complet, 1 euro oui, mais là 1 euro comme ça, non. Parce qu'en plus j'ai même pas de. Si j'ai une motoneige que j'essaye de vendre sur, sur mon Vinted. Donc au pire ce que je ferai c'est que je les mettrai ensemble les deux. Est-ce que ça rentre ça? Voilà. Voilà. Je mettrai ça en vente peut-être. Bon, la motoneige, il lui manque. Ah non, il lui manque les skis, quoi. Mais bon, enfin, on verra bien. Donc, j'enlève la motoneige parce que la motoneige ne fait pas partie des achats d'aujourd'hui. Voilà. Et la deuxième, alors je suis content. Alors, ça, c'est pas une majorette. C'est une Yatming. J'ai payé, pareil, il en voulait 3 euros. 3 euros. Oui, c'est une Yakmin. Donc, c'est une Volvo. Et en fait, j'ai fait qu'elle est super propre. Et elle est aux couleurs de la Suède, tout simplement. Donc elle a des ouvrants, hein, ce sont les portes. Moi, Volvo, c'est une marque de voiture que j'aime beaucoup. Donc c'est une Volvo 244 DL. Donc voilà, donc 2 euros, je trouve que c'était correct. Honnêtement, par rapport aux tarifs qui se faisaient. Bon, après, comme je vous dis, hein, dans ce vide-grenier, les tarifs sont souvent élevés. Donc bon. Donc je trouve que 2 euros dans son état,
Avant ça, c'était 1 euro. Des fois même voire 50 centimes, des fois. Mais maintenant, j'ai bien peur que les tarifs soient assez compliqués. On verra bien à la suite hein, des vides greniers, mais. Donc voilà pour ces petits achats de ce matin en brocante. Maintenant, je vais vous présenter. Alors, j'aurais pu vous faire une vidéo spéciale de cette marque. Donc, c'est que de la majorette, hein. Mais bon, voilà, parce que j'en ai quand même déjà 1, 2, 3, 4, j'en ai déjà 5. Donc, ça fera 6, 7, 8, 9, 10. Ça fera 10 modèles différents. Donc, allez, je vais vous présenter. Alors, déjà, j'ai acheté un lot sur eBay. C'était 12 euros. J'étais le seul à enchérir. 12 euros pour 4 modèles. Donc je les ai pris 10 de suite. Hein. Parce qu'il y avait enfin il y avait 3 modèles qui m'intéressaient vraiment. Il y en a un que j'ai déjà. Donc je vais vous présenter celui que j'ai déjà. Donc voilà, donc ça va être là ça va être de la 405. Alors ce modèle là je l'ai déjà. Donc je vais pas garder celle-ci. Hein. Et elle est en super état quand même, franchement. Hop. Donc c'est une 205, c'est une 405 rallye. Hein. Alors ça, ils appellent ça là, la T16 aussi. Là, c'est la rallye celle-ci. Donc franchement, 12 euros les 4, ça fait 3 euros pièce, donc c'était pas excessif. Et surtout qu'elles sont dans des très 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 bel état quand même. Allez, pour la première, ça on va les décaler là, parce que ça va me gêner. Alors la première ici, dans ce lot là, il y avait aussi celle-ci. Vous pouvez voir hein, qu'elles sont vraiment en bel état. Donc là c'est pareil, hein, c'est une 405 Rallye Chrome. Alors je sais qu'elle existe aussi en orange chrome. Bon après c'est pas des priorités. Hein. Là c'est vraiment parce que je suis tombé sur ce lot là à 12 euros. Hein. Voilà. Dans ce lot là il y avait aussi. Ça je suis bien content parce que c'était un modèle que je voulais. Donc voilà une 405 MI16 avec un petit flocage ici style. Hop. Bon, évidemment, c'est pas du fabriqué en France. Hein. Hop. Elle est vraiment très très propre. Hein. Allez hop. Voilà la troisième. La quatrième et la dernière du lot. Voilà, une MI16 rouge. Sauf que celle-ci, elle n'a rien sur le capot. Enfin, sur le toit, excusez-moi. Voilà, un ou deux petits éclats, mais sinon, dans l'ensemble, elle est très propre. Ça, c'est des voitures, je me rappelle, hein, les 405. Avoir joué avec ces modèles de voitures quand j'étais gosse, hein, ça c'est. À l'époque, hein, dans les années fin 80, début 90, la 405, c'était une chouette bagnole. Hein. Franchement, dans la vraie vie, c'était une belle bagnole, la Peugeot 405. Là maintenant, ça va être deux véhicules du Bon Coin que j'ai trouvé sur le Bon Coin. Donc celle-ci, c'est pareil. Elle est super belle. Hop.
Alors, quand j'ai commencé à acheter toutes ces 405 dans la vidéo, c'est celle-ci que j'ai vue en premier, que j'ai acheté en numéro un. Et après, je vais vous montrer la dernière, hein. Là, ça a été un sketch. C'était un sketch, les gars, je vais vous raconter ça après. Pendant qu'elle tournera, mais franchement, on peut avoir confiance en plus personne. C'est incroyable. Donc, voici pour l'avant-dernière. Et la dernière. Alors, la dernière, c'est un sketch. Donc, je vais vous la présenter déjà. Voilà, donc la 405 Mi 16 blanche, intérieur rose, contour rose, qui est pas facile à trouver. Alors elle a un petit peu d'usure ici. Après elle reste quand même très propre, hein, honnêtement. Donc après je vous ai pas montré, hein, mais voilà, les ouvrants hein, sont les portières. Hein. Donc Peugeot 405 Mi 16. Alors ça c'était un sketch. Hein. Parce que je cherchais cette voiture-là après la dernière vidéo que je vous ai montré de ma 405 blanche avec marqué Peugeot en rouge sur les côtés. Et je m'étais mis à la recherche de celle-ci. Parce que celle-ci, dans mes souvenirs, j'ai le souvenir de l'avoir eu étant gosse. Et voilà. Et je voulais la trouver. Donc j'ai parcouru tous les sites internet. Le Bon Coin, eBay... Vinted, j'ai même tapé sur Google voir si je trouvais pas des revendeurs ou des trucs comme ça. En fait, je suis tombé sur cette annonce de celle-ci, sur Le Bon Coin, qui était la plus propre, hein, que j'ai payé 7 euros. Celle-ci, je vous l'ai pas dit, celle-ci, je l'ai payé 6 euros. Donc, j'ai trouvé à 7 euros. J'avais envoyé un message à la dame, sauf que la dame, elle a mis 3 jours avant de me répondre. Bon, bref. Au bout de 2 jours et tout, je me suis dit, je vais, vu que je suis sur des groupes majorettes Facebook, je me dis, bah tiens, je vais prendre une photo trouvée sur Google et je vais demander à d'autres collectionneurs s'ils l'ont en double aussi, s'ils peuvent me la vendre. Donc je mets sur les groupes, comme quoi que je recherchais cette 405. Bon, il y a un gars qui m'en avait présenté une, mais c'était 15 euros. Elle était en moins bel état que celle-ci. Donc, enfin, sur les photos, d'après les photos que j'ai eues. Hein. Après, en vrai, je peux pas vous confirmer, mais voilà, d'après les photos. Et j'ai l'impression qu'elle avait un peu. Alors peut-être que je me trompe, hein, c'était peut-être la photo, comme je dis, hein, mais j'ai l'impression qu'elle avait un peu la maladie du Zamac ici, là. Et ils vendaient ça 15 balles, je trouvais que c'était un peu cher. Et il y a un gars qui me contacte, qui me dit, ouais, il me dit, tu recherches la 405 Mi 16 et tout. Bah oui, oui, oui. Il me dit, voilà, il me demande de passer en privé, donc je lui envoie un message sur Messenger, donc il me recontacte. Donc il me dit qu'il l'a, mais qu'il est de Grasse. Il me dit, ça fait loin pour venir la chercher. Oui, Grasse et chez moi... Il y a quoi? Il doit y avoir 7 heures de route à peu près, 8 heures de route, je sais pas, j'imagine. Donc je lui dis, ouais, si tu peux me l'envoyer par courrier, il n'y a pas de souci. Hein. Je payerai les frais de port. Mais je lui dis, voilà, j'aimerais bien avoir des photos, parce qu'il m'avait envoyé aucune photo. Oui, 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 il me dit, je m'occupe de ça, je t'envoie ça. Et peut-être 1 heure ou 2 heures après, il me recontacte en m'envoyant des photos. Et qu'est-ce que je trouve comme photo? Les deux photos de celle-ci, de l'annonce du Bon Coin. Déjà, ça m'a tilté ce truc-là. Je me suis dit, ouais, là, il y a anguille sous roche. Bon, bref. Donc, je commence à rentrer dans son jeu. Parce que je suis retourné sur le Bon Coin voir si c'était vraiment les bonnes photos. Et c'était les mêmes photos. Hein. La voiture c'était la même, l'intérieur de la maison c'était la même, enfin c'était tout pareil. Donc je me suis dit lui, c'est un sacré coco, ou alors c'est la personne de l'annonce, mais sauf que l'annonce de cette voiture là, la personne elle se trouve dans le 62.
donc dans le nord. Grasse, c'est dans le sud hein, quand même, je suis quand même assez bon en géographie. Et, euh, et le 62, donc c'est le nord de la France, donc hein, je savais pas que Grasse c'était dans le 62, mais bon, bref. Donc je rentre dans son jeu et je lui dis ah elle est chouette et tout, c'est vrai. Par contre tu me l'as fait à combien? Je vous répète, celle-ci elle était à 7 euros hein, sur l'annonce. Hein. Et je l'ai payé 7 euros. Et là le mec il m'envoie un message, je te la vends 40 euros. Même sur les groupes Facebook les gars, on peut se faire pigeonner. L'autre il voulait me vendre cette voiture 7 euros prix Le Bon Coin, il voulait me la vendre 40 euros. Donc là, je lui ai répondu message MDR, enfin, je rigole quoi, des petits bonhommes qui rigolent. En lui disant, bah, c'est bizarre, je savais pas que Grasse c'était dans le 62, parce que vu que cette voiture-là, c'est une annonce qui est sur le Bon Coin et la personne elle est dans le 62 et je l'ai déjà contacté. Et là, bloqué. Il m'a bloqué direct. Donc voilà. Donc je suis gentil, mais j'aime pas être pris pour un con. Donc j'avais fait des captures d'écran quand même avant de lui envoyer les messages. Avec le nom de son profil Messenger et tout ça. Et de son. Parce que c'était le même sur le groupe, sur les groupes majorettes. Donc j'ai diffusé les captures d'écran sur tous les groupes majorettes en expliquant que c'était un arnaqueur qui voulait me revendre une bagnole 40 balles alors que c'est une annonce qui est sur le Bon Coin à 7 euros. Donc voilà, donc j'ai signalé au groupe. Mais les groupes, les modérateurs, je sais pas ce qu'ils font. J'ai pas eu d'écho. Est-ce qu'ils l'ont bloqué? Est-ce qu'ils l'ont pas bloqué? J'en sais rien. Donc voilà les amis, même sur les groupes Facebook, on se fait couillonner. Donc voilà, c'est une petite histoire de personne qui n'est pas très réglo quoi. Donc voilà pour mes petits achats internet. Alors je suis super content pour ces Peugeot 405 honnêtement. Parce que c'est vraiment des chouettes voitures. Et voilà, pour ceux qui ont vécu dans les années 80-90, la Peugeot 405, hein, ça reste un modèle iconique, hein, phare de notre enfance. Allez hop, le petit requin à mettre ici. Donc voilà les amis, sur ce, j'espère que vous avez des vides-greniers autour de chez vous. Moi, normalement, comme je vous avais dit la vidéo de la semaine dernière, ça va commencer vraiment mi-mars. Hein. Mi-mars. Il y en aura un par week-end normalement en mi-mars et fin mars. Et après, normalement, ça va reprendre. Donc on fera ça tranquillement, les vides-greniers, sans se prendre la tête. Et voilà, si c'est trop cher, eh ben, ils garderont leur bagnole, hein, tout simplement, hein, parce qu'on va pas non plus... on va pas se ruiner, hein, des voitures qui coûtent 1 euro et maintenant ça vaut 5 balles. Des voitures qui coûtaient 5 balles, maintenant avant ça coûte maintenant 10 balles. Ça va quoi. Faut arrêter la spéculation. Ça reste que des petites voitures de base. Hein, vaut mieux acheter, on va dire, des véhicules peut-être à 20 ou 30 balles, mais des vieux véhicules, et en acheter 2 ou 3 dans le mois, que acheter 10 bagnoles à 5 balles que vous trouvez à la base à 1 euro, quoi. Voilà. Bon, bah les amis, j'espère que vous avez trouvé, vous, des belles choses. Laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu, et comme vous le savez, hein, je réponds toujours à tous vos messages. Sur ce, les amis, je vous dis passez un bon dimanche, et à bientôt. Ciao, ciao.